Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance mensuelle qui ici s'appuie donc sur les familles d'âmes. Et donc dans votre cas, on va aller ici parler des énergies des gardiens. Donc des énergies qui, comme trois autres familles ici, se relient, s'impulsent en tout cas dans le sens ici d'un changement, d'une nouvelle énergie que l'on va pouvoir utiliser durant un mois à venir, un mois lunaire, donc à la nouvelle lune. Donc c'est vrai que vous avez, malgré tout, il y a quand même un avantage ici d'être impulsé à la nouvelle lune parce que, même si elle est très collective dans le sens du message, ça vous offre ici une capacité de mouvement, d'action, en fait, qui est toujours peut-être un petit peu plus avantagée. Il y a un côté plus libérateur, en fait, ici, à l'occasion d'une nouvelle lune. Donc c'est vrai que ces messages, lorsque l'on est sur une énergie de gardien ou communicant, passeur ou gardien guérisseur, ça donne quand même un petit top départ un peu en avance par rapport à d'autres qui finalement vont peut-être impulser du redémarrage autrement. Donc pour vous, on est sur une guidance du 15 septembre au 13 octobre qui va être vraiment empreint ici d'une énergie de fin de cycle. C'est ça qui est quand même important d'avoir en tête. Donc il faudra combiner les messages ici dans le sens de votre famille d'âme avec le sens de la nouvelle lune. Donc pour ça, vous avez donc dans l'onglet communauté, vous avez des posts qui accompagnent chacune des lunaisons. Donc allez jeter un œil ici sur le message de nouvelle lune. Vous avez également d'autres guidances qui viennent en soutien pour synchroniser les messages. Donc la mensuelle de septembre. Et durant votre mois lunaire, vous aurez les messages d'octobre qui vont venir compléter le sens de votre parcours. Vous avez les hebdos de Stéma tous les lundis qui, dans le sens des énergies collectives, toujours comme les mensuels, donc, puisque les familles d'âmes est le seul angle finalement un peu particulier que l'on regarde, qui saura venir soutenir dans le sens des ressources également vos réalisations. Et lorsque vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous avez ici une possibilité de nous rejoindre le samedi midi, où justement on passe donc des cartes au sens de l'expérience et donc on matérialise en fait ici l'énergie. Comment d'un message général, une énergie, qu'est-ce qui s'est déroulé en fait dans le sens de nos vies, donc dans le sens concret, qu'est-ce qu'on a été amené à comprendre, où se situaient les apprentissages, etc. Et donc le samedi, ça sert à ça en fait, ça sert vraiment à passer de l'énergie à la matière, donc voilà, on vous encouragera forcément toujours à venir ici profiter de ces écoutes-là qui aident en fait, ce sont vraiment la retranscription des ressources parce que c'est difficile en fait de manipuler ici le sens de l'énergie. Et la nouvelle lune en fait conclut vraiment un processus que l'on va de fait ici donner dans le sens de l'apprentissage ce samedi. Donc ça peut être ici un bon moyen pour vous d'aller connecter justement à ce message. Donc vous avez l'accès à la playlist à la fin de cette vidéo directement depuis l'écran. Donc n'hésitez pas ici à visiter cette partie-là de la chaîne qui sont des ressources en termes de développement. Ça reste évidemment des messages généraux, donc vous prenez malgré tout ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. La nouvelle lune étant très puissante, si ce cycle ne vous parle pas du tout, revenez plutôt le mois prochain parce qu'il peut y avoir des passages où les guidances ne nous parlent pas, tout simplement. Ça arrive parce que c'est juste pas lié dans le sens de notre individualité, c'est juste pas lié à l'étape par laquelle on transite et donc il faut laisser passer parfois un cycle. Après, pour soutenir notre travail, toujours le même principe. Pour dynamiser les vidéos, il y a deux moyens principaux. Le premier, c'est de mettre donc un j'aime sous les vidéos et de commenter, même juste mettre un petit emoji, en fait, aide ici à soutenir finalement le travail que l'on développe avec vous chaque jour autour de la chaîne. Donc, du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui y pensent. Voilà, allez, on démarre. Donc, je vous le disais, on clôture un cycle de manière collective, on sort en fait de l'énergie de l'été, mais plus globalement, on sort en fait ici quasiment d'un an de travail puisque pour bon nombre d'entre nous, en fait, l'équinoxe représente vraiment ici une étape de transition. Donc, l'équinoxe de l'automne, c'est un nouveau cap, un changement de cap, une nouvelle direction. Tous les mois de septembre sont des mois en fait d'ouverture vers autre chose et donc l'automne est une énergie de mue. Si vous voulez en savoir plus, il y a ici une vidéo qui traite de toutes les énergies par lesquelles on va transiter à l'automne et il y a un choix qui peut être fait si vous voulez regarder une guidance correspondante en énergie féminine et en énergie masculine.
Vous pouvez regarder les deux pour travailler yin-yang et vous choisissez simplement ici une vignette qui a été préparée à cet effet. Et ça donne une profondeur en fait dans le processus de l'automne, les étapes par lesquelles vous pourriez être amené ici à transiter et comprendre en fait ce qui va vous être favorable ou ce qui va être à contre-courant. Ça sert à ça en fait, les énergies par saison. Donc ici, on redémarre. L'automne, on redémarre quelque chose, quel que soit ce quelque chose. Donc on repart dans une boucle où on change de schéma. Ça, après, chacun choisira en fait sa réponse au moment de l'équinoxe. Mais donc ici, c'est important, en fait, puisque vous êtes impulsé par la nouvelle lune, de regarder comment le message conclut en fait tout un épisode de vie et finalement crée une forme d'ouverture. Ça s'est confirmé en fait sur les messages des 3 autres familles à laquelle vous êtes ici associés en nouvelle lune. Donc, je dirais qu'il y a probablement que ici, il y a peu de raisons que ce soit différent pour l'énergie des gardiens. Et quand je vois les pièces, de toute façon, non, on est bien sur la transformation, puisque ici, on a la tête de mort, donc transformation, gros changement de cap, peut-être même un des plus gros ici dans le sens des familles d'âmes. Donc le mois dernier, vous étiez amené à percevoir en fait le sens du cadre. C'était vraiment l'enseignement qui vous était transmis à l'occasion de la lunaison précédente. Comprendre ce que veut dire un cadre, les limites, comment on les pose, ce qui est dedans, ce qui est dehors. Et donc, si vous avez travaillé autour, forcément, le mécanisme en fait d'un tel apprentissage amène, ici avec ce nouveau cycle, amène à entreprendre concrètement dans la matière une transformation. C'est à peu près aussi logique que le fait qu'à un moment donné, vous avez commencé à faire des premiers pas. Et puis à un moment donné, vous avez appris à marcher. Quand vous avez compris comment il fallait poser les pieds sur le sol, alors vous avez su avancer. Bien, c'est la même chose. Si vous avez compris en fait le sens ici de l'ancrage d'un cadre, ce qui doit être dedans, ce qui doit être dehors et comment on trie en fait ici les choses, forcément cette nouvelle lune qui est en Vierge, qui est la nouvelle lune des moissons, elle est là pour nous indiquer finalement ce qui a été compris dans le sens du tri, en fait. Elle est très pragmatique, la Vierge, en plus, dans le sens ici de son énergie. Donc, vous avez eu, en fait, accès à cet apprentissage durant ce cycle, peut-être de façon plus prononcée que d'autres familles d'âmes, qui vous ont conduit, justement, ici à opérer au moins une première forme de conclusion intérieure. Et là, a priori, de ce que je vois, vous êtes amené ici à pouvoir opérer une conclusion justement vis-à-vis de l'extérieur. Donc une prise de position, une prise de décision, un changement de cap. Donc ça, c'est clairement la petite breloque qui en parle. Mais l'énergie minérale aussi, donc c'est la calcite optique, qui parle ici d'harmonie, d'harmonisation à aller chercher durant le cycle, qui s'opère autour de quelque chose dont on se détache. Donc dans le sens ici de ce... Alors c'est le pardon, mais le pardon c'est toujours vis-à-vis de soi-même, c'est faire la paix en fait ici avec quelque chose. Je fais la paix avec tout ce que j'ai vécu, je fais la paix avec tout ce qui s'est produit, je fais la paix peut-être avec tout ce que j'ai pas compris justement, et j'oriente avec la calcite optique, j'oriente le sens du regard. Donc peut-être que l'occasion ici de cette nouvelle lune va être le moyen pour vous de percevoir ce qui vous avait échappé jusqu'à présent. Ça peut être ici, durant ceci, quelque chose qui peut se produire parce que dans le sens des énergies de l'automne, on a notamment le bélier, en fait, qui peut amener cette énergie de récap. Et vous allez avoir le bélier, de fait, la pleine lune en bélier, elle va être au milieu de votre cycle. Donc, prendre conscience lors de la nouvelle lune en vierge que vous allez opérer un changement de cap et de s'atteler, en fait, à regarder peut-être dans le sens de ce qui vous échappe, quelque chose qui va amener une forme ici de compréhension qui vous manque, peut amener effectivement en pleine lune une forme de résolution, de solution en fait, intérieure. Et donc, je vais prendre conscience en fait de quelque chose. Et ça, c'est vrai que c'est ce que je retrouve avec la calcite optique, c'est très lié aux énergies de l'automne et c'est très aligné en fait ici sur votre famille d'âme. Donc, elle va vous aider durant tout ce cycle, donc jusqu'à la nouvelle lune en balance, elle va vous amener à comprendre comment on observe les choses, prendre du recul et percevoir les choses sous un autre angle. Et c'est vraiment une forme d'apprentissage qui est très puissant pour amener le renouveau. On a la coccinelle en animal totem. Donc la coccinelle, c'est la chance. En fait, c'est une chance qui vous est offerte. Il y a comme un cadeau, en fait, ici, qui
vient mettre cette énergie-là en soutien pour amener vraiment une transformation très profonde. Hein. C'est très bien parce que l'énergie des gardiens, gardez en tête que vous avez vécu une profonde transformation sur le plan de l'âme durant finalement tout le cycle qui a précédé, donc jusqu'au solstice en fait d'été, c'était très énergétique donc de l'année dernière. Donc là, je parle plutôt de la période 2021-2022 et 2023. Ici, vous avez recommencé à redérouler. En fait, si vous regardez le sens de vos guidances entre septembre 2022 et jusqu'à septembre 2023, vous allez le voir en fait le processus. Vous pouvez juste regarder les titres en fait. Hein. Et donc là, on est comme dans une forme de conclusion dans le renouvellement d'une énergie qui était liée à votre famille d'âme. Et donc, on est prêt à passer à autre chose. En fait, on s'est préparé à passer à autre chose. Les énergies nous ont aidés à faire des nettoyages, à opérer des changements. Et là, on vous dit, maintenant, vous êtes prêt à changer d'angle de vue sur ce que vous êtes, sur ce que vous incarnez, sur vos possibilités, sur vos ressources, pour opérer, en fait, ici, le changement dans le sens du renouveau. Donc c'est très intéressant parce que c'est évidemment une très belle énergie et donc il va falloir passer l'équinoxe avec. C'est ça aussi le sens du message pour vous, c'est vraiment de se dire j'accueille le message, j'oriente de fait ici mon intention, ma perception sur ok, comment j'opère ce renouveau. Ça vous permet de passer l'équinoxe dans la meilleure des circonstances et puis ensuite écouter les énergies de l'automne. Vous allez comprendre que le bélier va vous aider et que de fait, vous allez passer le test de la balance pour comprendre en fait où se situe le déséquilibre, peut-être par rapport aux situations de vos vies, et ensuite cranter, ancrer, matérialiser dans le scorpion, puis dans le sagittaire, pour sortir vraiment dans le sens de quelque chose de différent, mais c'est le sens de la matérialité, hein, au moment évidemment du solstice d'hiver. Après, ça reste des ressources, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que les ressources, il faut s'en saisir. Si on ne se saisit pas des ressources, si on écoute juste les messages, mais qu'on n'œuvre pas dans le sens de l'énergie qui est dans nos mains, il ne se passe rien. Voilà. Ça aussi, c'est ce que va vous apprendre de nouveau, si effectivement ça n'avait pas encore été ancré dans vos énergies, lors de l'équinoxe de l'automne précédent. Et pour certains, je sais que vous nous suivez depuis un an, donc vous voyez bien ce système de roue en fait qui se met en place. Alors vous allez repasser à nouveau, pas tout à fait mais presque dedans, durant l'équinoxe d'automne, c'est ça aussi. Et vous repartez dans une boucle, hein. L'idée elle est là, hein. Elle est simplement dans le fait que si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, c'est ok. Mais quand on est prêt, il faut bien utiliser l'énergie dans le bon sens pour ensuite se propulser. Si on ne fait pas l'effort de propulsion, il ne se passe rien. La magie ne nous tombe pas dans les bras en fait. Je reçois l'énergie, je la transforme et c'est de cette manière-là que j'opère quelque chose dans le sens magique, si j'ai envie de mettre ça derrière, mais en fait, c'est pas magique, c'est énergétique. Donc, il faut vraiment ici être amené à faire une différence. Et dans le sens de votre énergie, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose d'important, donc je vous passe ici le message. Alors, on va aller de fait ici regarder avec les cartes, et donc le chemin de l'amour ici, et l'oracle que j'ai pris pour les énergies d'automne. Donc, j'ai décidé de l'utiliser aussi pour cette nouvelle lune en Vierge puisqu'elle nous y conduit et donc on va voir comment tout cela résonne ici dans le sens de vos énergies de gardien. Il y a deux cartes qui sont tombées, donc on va regarder laquelle est la principale. En général, celle qui se pose dessus c'est la secondaire, mais on va regarder. Ah, magnifique. Ok. Bon, oui, transformation plus que confirmée, hein, c'est de la transformation plus. Donc on a l'effondrement, la carte 65, donc est bien la carte principale, et on a la chute libre. Ici, la carte 14. La chute libre, c'est donc le soutien. Énergétiquement, en fait, c'est le sens de la chute libre. Donc, on relâche, mais c'est puissant. Hein. On relâche vraiment quelque chose qui est très puissant. Ah, les cloches qui sonnent derrière. Donc, on relâche vraiment... alors, ça peut être une tension, c'est-à-dire que la chute libre peut être comme un grand soulagement. On se laisse aller. Il y a une idée aussi de se laisser aller. Je me laisse aller à une énergie qui va faire s'effondrer quelque chose ici à l'intérieur de moi. J'accueille, j'accepte, je pose pas de questions. En fait, je prends. Il y a cette idée-là avec la chute libre, c'est je prends. La chute libre, c'est je sais pas en fait. Hein, c'est vraiment je saute sans savoir et je fais confiance. Je fais confiance alors après à ce que vous voulez. Par préférence, je vais vous dire, faites-vous confiance à vous-même. Faites confiance ici à votre étoile qui vous guide, qui est celle de votre conscience. Accueillez ce lien à l'intérieur de vous et laissez-vous porter, laissez-vous aller. C'est vraiment ça l'idée de la chute libre, c'est
j'engage mon énergie dans quelque chose dont je ne sais rien, j'y vais quand même, je glisse en fait vers ce qui est pour moi, je mets l'intention, je mets l'intention d'aller vers moi en fait, et je passe. Et ça s'effondre. Donc l'effondrement, c'est un effondrement intérieur, d'accord? C'est quelque chose en moi s'effondre, se brise, s'arrête. Donc c'est bien le sens ici de la tête de mort qu'on avait. C'est la même symbolique. Je laisse s'effondrer en moi quelque chose qui n'est pas juste. Je crée un retournement de situation, un changement de cap, comme je l'ai écrit pour la nouvelle lune, extrêmement profond dans votre cas, et extrêmement durable. Je quitte vraiment quelque chose qui ne m'appartient plus et je laisse totalement mon énergie m'emmener vers autre chose qui de fait m'appartient, dont je n'avais peut-être pas ici conscience, hein, ça peut être ici l'idée, je ne sais peut-être même pas comment ça va se mettre dans la forme, mais je relâche, je me laisse aller à mon timing, ce qu'est pour moi, je me laisse guider, il y a vraiment cette idée de se laisser guider. Bon, on va aller regarder ce que nous donne en plus la carte. Alors voilà, bon. Pour certains, ce que je vais le dire, c'est la première phrase. Il peut y avoir évidemment matériellement, mais on va regarder avec les autres cartes, ça peut être ces deux choses en fait. Ça peut être des choses qui s'arrêtent. C'est-à-dire qu'on est quand même avec les énergies actuelles, il y a des positions notamment par rapport à Uranus, Vénus, j'en ai parlé les samedis depuis la reprise, donc aux alentours du 23 août, on a repris les hebdos et donc les miroirs des énergies de la semaine. Je vous ai donné ces étapes de processus. Réécoutez les vidéos, celle qui a eu lieu la semaine du 20 août, puis retracer les lignes, parce qu'on a suivi ce processus en fait d'effondrement. L'effondrement, il peut être aussi très matériel, c'est-à-dire qu'avec Uranus, si vous êtes vraiment dans un chemin qui n'est pas pour vous, engagé dans des dynamiques avec des gens qui peut-être ne sont pas les personnes ici qui œuvrent dans le sens de ce que vous êtes, qui soutiennent, qui aident, enfin bon, peu importe. Quand on n'est pas à sa place, en fait, c'est cette idée-là, quand on n'est pas à sa place, eh bien parfois la vie, bon, en l'occurrence c'est quand même envoyé par soi, hein, d'un autre plan, nous fait s'effondrer les châteaux de cartes, d'accord? Parce que si on voit et qu'on ne fait pas, mais qu'il est quand même prévu qu'à un moment donné ça se produise, pour certains d'entre nous, selon votre position dans votre thème natal d'Uranus, ça peut balayer tout seul. Les choses s'effondrent, les gens disparaissent en fait, en gros, du jour au lendemain et parfois sans explication. Alors là, vous parlez à la spécialiste d'Uranus, parce qu'elle a, voilà, c'est mon Uranus, c'est mon type d'Uranus dans mon thème, donc je peux vous assurer que ces choses-là se produisent. Il y a des gens qui disparaissent du jour au lendemain. Même si vous étiez installé dans une situation depuis plusieurs années, un jour, juste vous ne savez pas où ils sont. C'est pas grave, vous finissez par les retrouver, mais bon, les choses ont changé. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se produit, en fait. Et donc, ça peut sembler très surprenant, mais voilà, quand c'est pas pour nous, ça s'arrête. D'une manière ou d'une autre, la vie trouve toujours son chemin. Et ça, pour certains, ça peut être le sens ici de cette carte. Le fait qu'on vous retire des choses parce que la vie trouve toujours son chemin. Et dans le sens de la vie, c'est le sens de la croissance, le sens de la progression. C'est le fait ici d'être toujours amené à vivre des expériences qui nous ressemblent de plus en plus. Et donc, si finalement, on n'arrive parfois pas à l'accompagner, on peut avoir des ressources énergétiques qui sont liées ici à un plan d'incarnation, même si on ne le maîtrise pas, qui viennent faire un coup de balai, un coup de ménage, bien malgré la part humaine, hein, d'accord, mais juste ça se produit. Pour d'autres, eh ben non, parce qu'il est prévu que certains mettent le coup de balai, vous avez les ressources intérieures pour. Donc c'est très lié en fait à votre énergie. Si des choses s'arrêtent de façon abrupte dans vos énergies, c'est parce que c'est prévu que ça se produise comme ça. Si finalement on vous montre les choses, mais qu'il a toujours été prévu que vous fassiez le coup de balai, alors à un moment donné, vous allez vous retrouver avec l'épée dans les mains et finalement un peu comme au pied du mur, à plus pouvoir faire autre chose que de changer de dynamique. Mais ça, voilà. Le sens de cette énergie-là, elle est très différente chez chacun, elle est très liée en fait à vos ressources, elle est souvent liée quand même si on est féminin ou masculin, c'est-à-dire que l'énergie féminine en fait, comme elle n'a pas accès à la même puissance dans le sens du fer, en fait elle va souvent être chahutée dans l'émotionnel par des choses que l'on lui retire, donc ça se fait de façon assez mécanique. Dans le sens du masculin, c'est souvent au masculin en fait, ici de changer la dynamique, de prendre le pas de la décision, mais parce que c'est le sens de la boucle ici masculine, d'accord? Donc c'est important pour moi de faire la différence parce que la carte, sinon, vous pouvez l'interpréter d'une autre façon. Donc on vous dit que vous êtes en train de vous effondrer. C'est pour ça que je le dis, parce que l'effondrement, vraiment, si vous êtes masculin ou féminin, il ne se ferait pas de la même manière.
Peut-être ignorez-vous même pourquoi. Sachez qu'il n'y a rien à comprendre, mais le savoir ne rend malheureusement pas les choses plus faciles à traverser. Peut-être craignez-vous d'aller trop loin, de ne plus pouvoir vous en remettre, de ne jamais redevenir comme avant. Mais que faire? Pouvez-vous refuser l'amour divin qui vous incite à lâcher un passé pour incarner votre plein potentiel et vous sentir à nouveau dans votre nature divine? Ma foi, vous pouvez toujours essayer, mais dans quel but? Alors reposez-vous avant que l'orage d'amour divin n'arrive, puis plongez dans la tempête avec joie. Laissez le divin briser votre cœur afin de pleinement incarner votre vérité et tout ce que vous êtes censé être. Il vaut mieux que votre cœur éclate sous l'effet de la croissance plutôt qu'il ne se brise de solitude en pensant devoir se protéger de l'amour. Cet oracle vous invite donc au message suivant. Peu importe la tristesse, la colère, le désespoir ou la frustration que vous pourrez ressentir, ce ne sont pas des forces obscures qui vous déchirent, mais c'est bien l'amour infini, vous libérant de tout ce qui freinait votre réalisation. Laissez-le faire et effondrez-vous, car votre renaissance sera divine. Voilà, c'est pour ça que je vous ai fait l'aparté avant, parce que cette carte, si je ne vous donne pas le sens autre que la lecture, voilà, ça pourrait vous sembler peut-être difficile. Mais c'est pour ça qu'on a la chute libre aussi. Hein. Non, c'est le... Même si je ne suis pas fan de ce mot parce que destin voudrait dire qu'on n'a pas la main dessus, c'est pas une réalité, puisqu'en fait on a la main dessus. Simplement, ça dépend de quelle main vous parlez. Si vous parlez de la main humaine, probablement que non, en fait. Mais si vous parlez ici de l'âme et de la conscience, oui. En fait, la réponse est oui. Donc, il y a une part de vous qui a la main. Et cette part-là, en fait, elle va jouer la main ici du destin. Donc, en fait, c'est la main qui vous appartient. Gardez en tête de fait les points de reliance et accueillez, même si sur l'instant vous ne comprenez peut-être pas ce qui vous arrive dans le sens de ce qui est balayé indépendamment de vous, ou si vous vous retrouvez avec le balai dans les mains qu'il va vous falloir balayer, alors accueillez aussi et faites-le. Il y a vraiment cette idée-là dans vos énergies ce mois-ci et waouh l'équinoxe quoi, parce que là franchement pour le coup c'est... alors, on vous l'a dit à la fin de la carte, hein, la renaissance va être à la hauteur de ce qui va s'effondrer. Hein. Donc, voilà, vous ne pouvez pas savoir au moment où ça se passe. C'est sûr que souvent, on est chahuté dans le côté émotionnel. Mais si derrière, en fait, ça vous amène tout ce dont vous avez toujours rêvé, même sans savoir que vous le rêviez, c'est un sacré cadeau quand même. Hein. C'est un sacré cadeau. Ça remet en relief ici la coccinelle. Ok, bon... Alors, confirmé, double confirmé, triple confirmé. Bon, ça peut vous chahuter dans le sens ici de votre émotionnel avec la vulnérabilité. Je vous rappelle que la vulnérabilité est une force. Hein. Mort intérieure, ok. Bon, je vais recouvrir. Alors, si on sort l'arcane sans nom, là, c'est le pompon. On a le pendu qui est tombé à l'envers, d'accord, ça se décroche. Alors, le pendu, ici, dans la combinaison, vous allez, je pense, vous ressentir sans dessus-dessous. Voilà. Et en même temps, c'est parce que vous êtes sans dessus-dessous que vous voyez les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que le pendu, il est vraiment ici, là, pour vous aider. La position du pendu à l'envers, elle est vraiment là pour vous montrer, en fait, les choses d'une manière dont vous ne les avez jamais vues, jamais perçues, jamais entendues, jamais même probablement imaginées. Peu importe le domaine dans lequel ça va rayonner, on vous met la tête à l'envers pour voir les choses autrement. Mais bon, la tête à l'envers veut dire la tête à l'envers. Hein. Et à mon avis, voilà, c'est en entrant dans les énergies de la balance, puisqu'ici on a la balance en fait, avec la justice. La balance vient œuvrer pour vous, en fait, c'est ça aussi le sens. Hein. Donc, elle vient œuvrer dans le sens de votre vulnérabilité. Elle vient œuvrer dans le sens de vos émotions. Peut-être que pour certains, et vraiment encore une fois, ça pourrait être lié fort à votre énergie de gardien, vous êtes dans des situations totalement injustes par rapport à vous-même. Vous restez dans des choses qui vous blessent, qui vous coûtent, parce que l'énergie de gardien, c'est une puissante énergie de protection. Peut-être protégez-vous des dynamiques qui n'ont pas lieu d'être protégées, justement. Et donc, eh bien, forcément, à un moment donné, il faut que ça éclate. Parce qu'il faut voir les choses sous un autre angle. Hop là. Ah oui, papillon, pour la transcendance. C'est la transformation. C'est la carte de la transcendance et de la transformation. Bon, ok. On va aller recouvrir avec l'enseignement de fête.
c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est avec la mort intérieure, le pendu et l'effondrement. C'est la même carte, hein. Détachement. Ouais. Et le conseil, donc on est bien, ouais, détachement, parce que le sens de la contribution qui est la vôtre n'est pas juste, en fait, aujourd'hui. Pour certains, vous vous faites malmener. Pour d'autres, vous mettez des choses peut-être sous cloche, sous protection, qui n'ont pas lieu d'être. Ça peut se faire au détriment de vous-même. Vous contribuez peut-être à des dynamiques en fait qui ne sont pas justes parce que votre énergie étant très puissante, ça pourrait être le cas. Vous êtes peut-être en train de bloquer en fait aussi d'autres personnes. Gardez-le en tête parce que l'énergie du gardien dans sa transformation, il faut qu'elle arrive à passer d'une forme de cloche qui est mise. C'est-à-dire que l'énergie du gardien, souvent, elle est positionnée pour bloquer les choses. Parce que elle est dans le sens ici d'une mauvaise utilisation de votre énergie. Et donc, dans le cadre des scénarios de l'âme, vous avez été beaucoup mal utilisé, en fait. Donc, de fait, c'est comme si ça avait bloqué la croissance d'autres aussi. Hein. Au-delà de la vôtre, ça a bloqué aussi d'autres, ici, d'autres âmes dans leur croissance. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est ce qu'on vous dit. Parce que protéger ne veut pas dire contraindre, limiter. En fait, il y a cette idée-là. Donc, il y a des détachements. Il faut laisser s'envoler le papillon aussi, en fait. C'est vraiment l'idée, l'intégration. Ouais. Ok. Et on vous dit bien d'accueillir ce qui se produit. Bon, pour certains, c'est vraiment... Je pense que pour certains, dans le sens physique, c'est malgré vous, en fait. Mais pourtant, c'est vraiment... En réalité, c'est un mal pour un bien. Parce que tout le monde change de dynamique, en fait, dans ces situations-là. Bon, allez, on va regarder dans le sens ici des émotions déjà. Dans le fer. Et dans les liens. Ok, d'accord. Donc après, c'est que vous vous sentiez bloqué ou que vous soyez ici en train d'essayer de retenir quelqu'un, parce que ça peut être les deux, hein. Je vais essayer de vous donner du coup la double interprétation selon la situation dans laquelle vous vous situez par rapport ici à l'effondrement. Bon, on a l'amour en deux decks, donner naissance à l'amour, vous voyez, l'effondrement, voilà ce qui provoque... c'est juste le rayonnement de l'énergie d'amour qui, derrière, va pouvoir se mettre en place. Donc, non, ça fait trop. Donc, c'est une étape importante, mais pour ça, il faut lâcher quelque chose, en fait. Ah, bon. On a le secret. Ah, voilà, c'est protégé, surprotégé, surprotégé. D'accord, ok. Ok. Bon. Bon, on a l'eau, donc donner naissance, quelque chose qui se purifie pour aller dans le sens de l'amour, d'accord? Donc c'est vraiment ici la symbolique de l'ensemble, ici de l'axe qui est travaillé. Apporter une nouvelle dynamique, c'est vraiment ce que dit cette carte, hein. L'objectif maintenant, c'est d'apporter une nouvelle dynamique dans le sens de votre énergie, pour vous-même, pour les autres, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion de pour vous-même et pour les autres. Le sens des autres, on le voit ici dans les liens, c'est aussi le sens d'un changement de cap qui, pour certains, vont amener justement, même si pour l'instant vous ne le voyez peut-être pas comme ça, vont amener ici des personnes sur votre route qui vont relever, on a les miracles, hein, qui vont relever voilà, du côté trésor. C'est-à-dire que, quel que soit finalement, si c'est malgré vous ou si c'est vous, peu importe, ce changement de dynamique, il est là pour ramener vraiment de la valeur, en fait, ici dans vos liens, pour ramener les choses dans leur juste équilibre. Et donc, attendez-vous à des miracles parce que ces changements de posture, en fait, vous n'avez aucune idée de ce que ça va créer ensuite, en fait. On a les secrets ici dans le yang, hein. Donc, peu importe que vous ayez eu ici le sentiment de donner, parce que si quelque chose est retiré, vous pourriez ressentir cette notion d'injustice. J'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup construit, et là, tout se déconstruit. Non, on vous dit que le temps fait son œuvre.
les choses doivent se faire. C'est comme ça, en fait, c'est le timing. Donc, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez construit, il fallait le faire. C'était important, ça faisait partie du chemin. Mais maintenant est venu un autre chemin. Et cet autre chemin, en fait, il est protégé. Hein, c'est bien ce qu'on vous dit. Dans le sens du faire, tout ce qui va être fait ensuite est protégé. Et vous n'avez pas accès. En fait, vous n'avez pas accès à tout. Vous n'avez pas accès à toutes les compréhensions avec la carte des secrets. C'est pas disponible tout de suite parce que ce qui vous est demandé, c'est de lâcher prise. Et lâcher prise vers quoi? Je voulais remonter à l'envers, hein, parce que là, en fait, les domaines sont à l'envers. Il faut lâcher prise sur vos émotions. Il faut avoir la foi. Il faut avoir le cœur. Il faut travailler. Il y a un travail, en fait, ici, qui n'est pas opéré dans le sens de votre énergie par rapport à l'énergie de cœur. Donc, on vous montre les choses parce que maintenant, il faut changer de dynamique intérieure. Il faut œuvrer dans le changement de dynamique. Et ça, c'est à votre main. Et donc, je vous l'ai fait à l'envers parce qu'en fait, c'est pas fait. C'est ce qu'on est en train de voir. Et c'est en le faisant, quelque part, c'est en opérant ce processus qui, probablement, encore une fois, comme il se fait à l'envers, peut être extrêmement difficile, que vous allez observer, en fait, la manière dont les choses se créent, se produisent, l'interaction, comment les choses, finalement, résonnent dans le sens du relationnel, comment finalement, lorsque l'on investit les efforts aux bons endroits, parce que ça nous ressemble, parce que c'est nous, parce que c'est pour nous, comment ça crée en fait ici les choses. Moi vraiment, si ces messages vous parlent, je vais vraiment vous inviter à écouter la vidéo de samedi midi parce que c'est exactement ce que l'on va travailler en fait samedi. C'est vraiment ce qu'on nous a montré toute la semaine et qui est extrêmement puissant en fait dans le sens de vos énergies. Je l'ai vu dans l'énergie des autres, hein. Mais vous, c'est dans le sens puissant de finalement cette partie-là qui s'effondre de façon très mécanique et on se retrouve vraiment comme au milieu de... finalement, pour certains, vous allez peut-être vous retrouver au milieu des cendres en fait. Vous allez vous sentir en tout cas comme au milieu des cendres. Les choses s'arrêtent et c'est brusque, c'est abrupt. C'est une énergie de transformation en fait. L'énergie de transformation, c'est pas de la métamorphose. La métamorphose, ça se fait par touche. C'est moi qui œuvre, j'ai la main, j'y vais par détail en fait. Non, la transformation... c'est la vague en fait, c'est le tsunami, c'est l'ouragan, ça se déblaye, on déblaye tout avec ou sans moi en fait. Et pour certains, c'est ce que vous allez vivre durant ce cycle, c'est le avec ou sans vous. Et donc, il va falloir remettre de la conscience en fait ici sur tout ça. C'est vraiment ce qui est indiqué, remettez de la conscience. Si on vous retire quelque chose, c'est pas pour vous punir, ce n'est pas une injustice, c'est le sens de la carte. C'est pour vous amener, en fait, ici à opérer les choses dans le sens de l'amour. Et on a l'amour ici. Mais pour ça, il va falloir comprendre, il va falloir travailler le sens de l'amour, travailler le sens de ses émotions, de son cœur, de sa réceptivité, de ses intuitions, de la manière dont on écoute les choses, de la manière dont on maîtrise, de fait, son énergie. C'est vraiment le sens de l'enseignement ici pour vous. C'est profond, hein. En termes de transformation, c'est profond. C'est un vrai gros changement de cap. Bon. Je prends un conseil de fait. Donc, dans l'émotionnel, quel conseil? Équilibre. Voilà. Dans l'émotionnel, on vous demande d'apprendre à travailler le sens de l'équilibre dans les choses que vous créez. Le quotidien, la manière dont je suis, la manière dont j'œuvre, la manière dont ce que je suis se met en route en fait à l'extérieur, comment je dose. Et on vous dit bien que plus tu trouves la justesse et plus la paix saura se déployer en toi et à l'extérieur de toi. Donc il y a vraiment une idée de mécanisme ici qu'on vous demande de regarder, de comprendre, d'intégrer, de travailler en fait. Voilà. Ici on a la carte de la magie. On a la magie dans le yang. Donc on vous dit bien que ici, l'objectif est de vous aider à retrouver la beauté, la magie autour de vous-même, à travers de vous-même, et de comprendre qu'une fois que tout cela est dans vos mains, vous avez la possibilité de manifester tout ce que vous allez désirer dès lors que ça vibre avec amour et confiance. Bon. Donc si ça se détache, c'est que justement, ça ne vibrait pas avec amour et confiance. Donc, ça ne vibrait pas, en fait, ça ne vibrait pas, vous ne viviez pas ici dans le sens de votre étoile. Vous étiez pas dans le soi, en fait, probablement dans l'entre-soi. Ça, c'était plutôt les énergies de la semaine dernière. Vous pouvez les écouter aussi, hein. C'est cette vidéo qui a été publiée samedi dernier.
Allez, dans les liens. Ah non, ça fait beaucoup, beaucoup trop de cartes là. Beaucoup, beaucoup trop de cartes. Allez, un petit conseil. Hop, elle est là. Bélier. Je vous ai dit, hein, la pleine lune en bélier, je pense que pour vous, elle va être importante. Voilà, en bélier, on a une solution en bélier hein, pour moi. C'est le moment d'écouter tes intuitions, tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Le trésor, le miracle, peut-être ce qui s'effondre en vous et que vous ne savez pas gérer, la solution pour moi, elle arrive en bélier. Mais ça, je vous l'ai dit au début et le bélier ressort là. Donc, c'est par rapport à l'extérieur, que peut-être comment gérer ces choses-là à l'extérieur qui va venir soutenir votre cycle. Donc, onglet communauté, puisqu'en fait, vous n'avez pas de notification hein, sur les posts. Donc, soyez toujours vigilants. Aux alentours des lunes, en fait, vous avez toujours quelque chose sur la chaîne. Je m'attache toujours ici à vous mettre un message, mettre une vignette, vous accompagner, en fait, étape après étape dans le sens des lunes. Donc, venez vraiment ici faire un tour au moment de la pleine lune en bélier. Donc, ça va être, la pleine lune en bélier, c'est le 29 septembre. Donc, en général, je mets la vignette 3-4 jours avant. Là, en plus, il y a l'équinoxe. Donc, vous pouvez aussi, voilà, si vous allez suivre ici le parcours. Et peut-être écouter les énergies de l'automne, ça peut évidemment vous aider. Ok, allez. Une dernière carte ici avec l'oracle de la lune, justement. Voilà, on vous parle de nourriture. C'est la carte numéro 7 qui est associée à la nouvelle lune en vierge. Le chariot magnifique. Donc ici, c'est la nourriture dans le sens de l'abondance. Un des messages de la nouvelle lune, c'est quel sens on porte ici à la notion d'abondance. Qu'est-ce que l'on veut récolter en fait ici dans sa vie? Qu'est-ce qu'on veut aller chercher? C'est une des questions ici de la nouvelle lune en vierge. Et donc, cette question-là, c'est vraiment ce qui ressort. De quoi je veux me nourrir? Qu'est-ce que je désire ici ressentir en termes d'énergie? Vers quoi je veux tendre? Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux matérialiser? Et donc, finalement, si vous devez poser une intention de nouvelle lune, mettez-vous dans le sens de cette abondance. Allez chercher l'abondance qui est pour vous-même. Et globalement, c'est le passage ici par lequel vous allez transiter. Mais si effectivement des choses doivent se détacher pour vous amener à cette abondance, alors ça va se faire parce que l'énergie est extrêmement puissante. Il suffit quasiment d'en poser l'intention pour que les choses se dégagent en ce moment. Donc, allez-y. Allez-y, parce que là, c'est le sens de l'abondance, c'est le sens de la croissance, en fait, cette carte. Donc, c'est un mouvement extrêmement positif. Alors, globalement, pour tous, quelle que soit la famille d'âme dans nos vies, c'est certain. Mais dans l'énergie ici du gardien, si vous êtes dans le rayon de l'âme gardien, ça va être puissant, mais dans un sens heureux, en fait, parce que c'est une forme de dénouement. Un processus, c'est jamais simple. Voilà, c'est la seule contrainte, c'est que c'est jamais simple. Ça nécessite du travail, en fait. Voilà, il faut travailler sur soi. Et donc, les guérisons, elles sont pas instantanées. C'est pas mécanique, c'est pas automatique. Dégager des énergies, c'est un processus. On peut choisir de se faire accompagner dedans parce que ça permet de baliser, en fait. Et donc, on n'est plus dans les notions d'effondrement. Ça se détache petit à petit. C'est pas, voilà, je passe pas l'équinoxe l'année prochaine si je suis en parcours durant toute une année. Je passe pas l'équinoxe en mode chamboule tout, en fait. Mais ça nécessite de faire des choix par rapport au travail que l'on fait sur soi. Si par contre, on laisse la vie nous emmener de façon, certes, on se laisse aller au flux, mais de fait, c'est plus lent parce qu'on n'utilise pas en fait les énergies dans le sens de soi, parce qu'on n'a pas appris en fait ici à le faire. Alors, à un moment donné, quand collectivement, on est sur une année 7 et que le changement de cap est dynamique, il embarque tout le monde, eh bien voilà, il y a celles et ceux qui avaient construit le radeau, donc qui étaient prêts en fait à se faire emporter par la vague, et puis il y a celles et ceux qui s'étaient dit, bah on verra, j'attends un peu sur la plage, et quand c'est le moment, je ferai le plongeon. Ah oui, mais cette année, c'est un tsunami en fait. Alors ça balaye en fait, c'est juste ça la différence. Donc voilà, soyez aussi conscients de ça, c'est important. Voilà les gardiens. Bon, eh bien écoutez, j'espère que tout cela vous aura parlé, saura vous aider. La nouvelle lune s'annonce intense, mais votre cycle dans son ensemble va l'être tout autant.
Vigilance au moment du bélier parce que solution ici à celui ou celle qui saura le regarder en profondeur, donc dans les profondeurs de soi, puisque ce sera une pleine lune. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver aux alentours de la mi-octobre pour votre prochaine guidance. D'ici là pour d'autres vidéos. Ce samedi pour un focus nouvelle lune, ça c'est évident parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc pourquoi pas pour vous ici une bonne idée d'écouter. Et puis pour celles qui sont prêtes justement ici à aller chercher cette fameuse croissance et donc arrêter de se laisser malmener ici dans le sens de l'effondrement inattendu, et bien voilà, ça peut être le moment aussi de démarrer par un bilan de toute façon parce que c'est la première étape et pourquoi pas ici par un parcours pour justement soutenir cette transformation sans être seul en fait face à toutes ces difficultés que cela peut représenter d'avoir évidemment la tête à l'envers à la façon du pendu. Voilà, et dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.